Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher. Alors je fais une petite vidéo pour vous parler de la masculinité toxique. Peut-être en avez-vous entendu parler. On en parle beaucoup et de plus en plus depuis un certain temps. Alors le concept de masculinité toxique, ça revient à dire finalement, en simplifiant, que les hommes sont plus mauvais que les femmes. Parce que sinon, on parlerait de personnes toxiques, mais on ne parle pas de personnes toxiques, on parle de masculinité toxique, donc d'hommes toxiques. Parce que selon moi, il y a des hommes toxiques, il y a des femmes toxiques. La toxicité, ça n'a pas de sexe. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises personnes chez les hommes et chez les femmes. Donc, on nous parle beaucoup de masculinité toxique dans les journaux, à la radio, à la télévision, dans des séries qui passent aussi là, à Radio-Canada, Stat, bon, tout ça. Là. Alors, bon, on s'inspire d'influenceurs et puis de choses à l'étranger. Bon, il y a des influenceurs étrangers, Andrew Tate, là, que je connais pas tellement. Bon, il y en a des influenceurs un peu de la même eau ici, qui ont une vision, pour être poli, archaïque, et puis pour ne pas être poli, une vision arriérée de ce que c'est qu'un homme et puis de ce que c'est qu'une femme. Vision misogyne, anti-femme et anti-gay. Bon. Je pense pas que ce soit tellement répandu au Québec, heureusement. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je pense que le fait de toujours associer la masculinité, le fait d'être un homme, à des choses toxiques, je pense que c'est toxique. Je pense que ça a de très mauvaises conséquences. Regardez les jeunes hommes, regardez le décrochage scolaire qui est beaucoup plus grand chez les garçons que chez les filles. Bon, alors c'est sûr que si on envoie toujours une mauvaise image des hommes, c'est certainement pas ça qui va aider les jeunes à avoir une estime d'eux-mêmes, une bonne estime d'eux-mêmes. Alors donc, je dis, le concept de la masculinité toxique, ça ne me semble pas valable. C'est très politiquement correct d'avoir tout le temps ça à la bouche et puis de toujours en parler. Bon, un exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Vous allez me dire que c'est anodin. Bon, vous avez une publicité qui roule à la télévision depuis un certain temps, une parmi tant d'autres. C'est une publicité de la Chambre des notaires, je crois, là. Bon, alors donc c'est un couple, hommes et femmes, ils vont chez le notaire pour finaliser l'achat d'une maison. Bon. Alors, évidemment, l'homme, c'est le nono. Alors, il arrive avec une plume d'oie pour signer son contrat chez le notaire. Parce que lui, ben, c'est un homme. Et comme c'est un homme, ben, c'est un nono. Puis dans ces publicités-là, ben, c'est toujours l'homme qui est le nono. Et puis c'est la femme qui est intelligente et puis qui le sauve. Alors, quand on parle d'une société misogyne et sexiste, disons que par les temps qui courent, c'est peut-être plutôt l'inverse. Disons qu'il y a une certaine misandrie, le fait de ne pas aimer les hommes ou de les dénigrer, qui est assez bien vu dans les médias. Et puis, si c'était le contraire, si c'était anti-femme, on ne laisserait pas passer, et avec raison, mais quand c'est pas se moquer des hommes, ben là, ça passe très bien. Alors donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Je lis tous vos commentaires. Je ne répondrai pas nécessairement à tous les commentaires s'ils sont trop nombreux. Mais bon, je vous dis tout de suite que les commentaires
qui seraient non respectueux, ceux-là seront effacés. Alors, ne vous donnez pas ne vous donnez pas la peine de faire des commentaires irrespectueux. Vous perdrez votre temps. Alors, merci et puis à la prochaine, mes amis.